Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Il est là. Bon matin. Bon matin. Bon matin, C'est la dernière fois. Ah oui, toute bonne chose à une fin, c'est ça? Ça va, mais là, comme le hockey se termine mercredi, C'est ça, veux c'est pas, là. Tu gagnes, tu perds, mais mercredi, c'est terminé. J'ai perdu ma prédiction, là. J'étais un petit peu déçu, mais ça donne la chance aux Blues, là, quand même, là, d'aller chercher là, une première Coupe cette année. D'abord, bonjour Alain Côté. Oui, bon matin. Alain, écoute, moi, j'ai toujours dit que si ça se rendait en 7 matchs à Boston, les chances s'amenuisent pour Saint-Louis. Mais dis-moi, moi, j'ai une question à te poser, Alain, ce matin, là, la question qui tue. Pourquoi les Blues n'ont pas joué comme... On dirait, écoute, moi, je suis ça vraiment, là, parce que... D'abord, il faut le dire, c'est du beau hockey. Là, vraiment, de part et d'autre, là, si on enlève le côté partisan. Mais Boston s'est présenté hier, Saint-Louis s'est moins présenté. Ils n'ont pas joué comme le match de Dieu. C'est ça. On est à la maison, un petit peu la pression de bien performer. Je pense qu'hier, Tuukka Rask a été vraiment un joueur clé là, dans le match. Les Blues n'ont pas pu profiter là, de 4 supériorités numériques. Là. Il me semble que c'est 4, peut-être 5 même, mais il me semble que c'est 4. Là. Au détriment de Binnington qui... Le premier but des Bruins, un 5 contre 3. 5 contre 3. Et en plus, c'est que la mise en échec de Shen, là, qui était dure, là, c'est là qu'on a appelé la première punition, et d'envoyer la rondelle dans la foule, qui était la deuxième. Il me semble que ce sont des punitions qu'on aurait pu se passer. Exactement, c'est sûr. Je pense que c'est O'Reilly, je pense qu'il l'a envoyé dans le... Ou en tout cas, c'est O'Reilly. C'est ça. Mais ça, c'est sur l'effet du moment. Hein, sûrement que, bon... La baie vitrée est assez élevée, mais là, bien souvent, c'est sûr, c'est un 2 minutes automatiquement. 5 contre 3, les Bruins ont très bien performé, là, justement, dans leur jeu de puissance depuis le début des séries, puis même, je pense, là, dans la deuxième moitié de l'année. Sur un lancer-réception de Brad Marchand, la passe parfaite de Pasternak. C'est sûr, 5 contre 3, mais malgré tout, je dirais que les Blues, là, dans la deuxième moitié de la première et deuxième période, ont travaillé. C'est juste qu'ils se sont bloqués à un Tuukka Rask qui a fait les arrêts, qui était là. Est-ce que c'était une bonne soirée pour lui, une moins bonne pour Binnington, qui a semblé peut-être, là, justement, sur le deuxième but, il y a eu la rondelle de Carlo qui a lancé la rondelle en direction du but. La rondelle a fait un mauvais bond. Ça prend pas grand-chose, des fois, juste une petite distraction. La rondelle qui rebondit sur la glace et puis qui prend une autre direction. Ça, je pense que ce deuxième but-là n'a pas aidé. Puis là, justement, on a marqué après un troisième but du côté des Bruins. C'est 3-0, là. 3-0, but de Pasternak après, filet désert et tout ça par la suite. Mais c'est sûr que le match 5-1, victoire des Bruins, n'indique pas vraiment. Je pense que le match aurait pu être plus serré que ça si, justement, les Blues auraient pu capitaliser sur leur jeu de puissance, ce qui n'est pas arrivé. Puis moi, je vais te dire, Michel, un 7e match, écoute, j'ai perdu ma prédiction. Je favorisais les Bruins. En 6? En 6, c'est ça. Mais n'empêche que, mon Dieu, la ville de Montmagny, la côte du Sud vibre pour Samuel et puis les Blues. Je vais être heureux quand même si les Blues gagnent. C'est sûr, c'est une expérience épouvantable pour lui, pour la région et tout ça. Mais... c'est 50-50 toujours. Moi, je me dis, c'est sûr, c'est toujours une question de momentum. Est-ce que, justement, Binnington, parce que jusqu'à maintenant, il a toujours rebondi après une mauvaise sortie ou défaite. Alors, si la logique se poursuit, il devrait vivre peut-être une bonne sortie mercredi. Est-ce que Rask, justement, au détriment
va peut-être fondre un petit peu Mais sur les gars sont plus, moi, ce que je ressens, ou ce que je sens, c'est que les joueurs sont plus nerveux sur la glace de leurs partisans. Bien, c'est ça, c'est que ça dépend... L'avantage de la glace, là, je commence des fois à penser que c'est pas toujours... C'est ça. Ça dépend justement du momentum. Ça dépend. Est-ce qu'on marque, un peu comme les Bruins, là, ont marqué le premier but, ça a un effet un peu psychologique. Est-ce que on profite d'un deuxième à ce moment-là, comment dire, dont on sent un peu plus de pression de vouloir performer, là, la foule qui démontre son insatisfaction, un peu de nervosité, le momentum shift, là, justement, pour l'équipe qui n'a... En fait, là, la pression est sur les Bruins là, de bien performer, de gagner. Est-ce que, justement, ça va être bon pour eux? Est-ce que, justement, ils vont s'enfarger un petit peu puis connaître une mauvaise sortie puis les Blues vont l'emporter? Il n'y a pas de lendemain, là. Non, c'est ça. Puis, je te dis, honnêtement, c'est 50-50. Je suis un peu embêté de dire absolument, j'ai 50 des chances, là, mais mes probabilités sont pas si mal, là, quand même, mais je veux dire, je serais pas surpris de voir, justement, même les Blues l'emporter, même si c'est à Boston, puis on dit que... c'est sûr que les Bruins, fallait qu'ils gagnent hier, peu importe le pointage, peu importe le comment, c'est ce qu'ils ont fait, mais bref... En 2011... Ils tiraient de l'arrière, la même chose, Boston. Ouais. Et ils sont revenus, ils ont gagné le 6e match. Ça. Et ils ont gagné le 7e à Vancouver en 2011. C'est là qu'ils ont gagné la dernière Coupe Stanley. Alors, tout est possible de part et d'autre. Écoute, est-ce que ça va se répéter cette année? On va le savoir mercredi en fin de soirée, mais rendu là, comme je t'ai dit... toutes les bonnes les prédictions. C'est difficile de se prononcer. Oui, bien, c'est ça. Parce que les équipes sont vraiment... c'est plus robuste du côté de Saint-Louis. Plus d'expérience du côté de Boston. Alors, tu sais, je pense que peu importe l'avantage de part et d'autre, c'est deux bonnes équipes. Quand tu es rendu là Parce que, justement, dans les séries, puis bon, j'en ai mentionné pas mal les dernières semaines, là, c'était vraiment une question de momentum. Ça ne veut pas dire que les Bruins ont gagné 5-1 là, que justement le 7e match va être sur le même sens aussi. Ça se peut. En tout cas, bref, tout se joue sur la glace. On va voir vraiment là, question de momentum, question de gardien. Est-ce que justement Bennington, est-ce qu'il va être à la hauteur? Ou revenir, là, comme je disais, avec une solide performance après une mauvaise sortie. Mais moi, je ne déteste pas la chance des Blues, comme justement, on pourrait penser justement que les Bruins ont le vent dans les voiles, mais on va le savoir là, mercredi. Samuel Blais a eu plus de temps de glace hier qu'il en a eu jeudi. Tu résumerais les présences de Samuel de quelle façon? Je pense que, malgré, depuis qu'il a été introduit dans l'alignement, là, à partir de la série contre Dallas et tout ça, mon Dieu, était il joue bien, très bien utilisé. Oui, c'est ça. Les commentateurs le mentionnent. Il a fait un jeu hier derrière le but de Rask, là, et il est présent, il est là. C'est ça, tout à fait. Je vois du talent dans ce... Vraiment, il y a du talent, ce gars-là. Il a démontré une maturité qui, justement, là, semble, vraiment à la hauteur de la situation. Et puis, c'est un élément de confiance de Bérubé, de l'organisation envers lui. Et puis, je pense qu'il peut seulement que davantage là, construire là-dessus pour la fin de l'année, là, le dernier match, et pour peut-être, là, justement, je pense qu'il est en situation de contrat, et puis c'est sûr que le moment est très important pour lui, et la situation arrive bien, alors on y souhaite une belle finition, puis une belle... une continuité de carrière peut-être avec les Blues là, au fil des prochaines années. Si Bérubé l'utilise autant, c'est parce que probablement qu'il voit en lui le potentiel. Écoute, il y a bien d'autres joueurs qui auraient pu. Il faut le rappeler qu'on était en Coupe Stanley, on était en finale de Coupe Stanley. Et pourtant, il l'utilise moins jeudi passé, mais hier, il l'a quand même utilisé passablement. Donc, en fait, je pense que l'élément qui a fait, je veux dire, en fait, quand il a été rajouté dans l'alignement, il a marqué un but. C'est sûr que, il a participé à la victoire de l'équipe, mais en plus, il a su, dans le fond, comme on dit, il a terminé ses mises en échec, s'impliquer physiquement, puis
Puis beaucoup, là, maintenant, tu sais, bon, le jeu est tellement rapide, fait que si lui, il a l'habileté de s'ajuster à ce jeu-là, bien, on sait qu'il est capable de faire la passe sous le jeu, le gars qui va être ouvert, il a une vision, un talent périphérique là, assez important pour ça, pour voir justement, puis il est capable de marquer. Donc, je pense qu'on voulait rajouter justement cet élément-là pour lui d'offensive et en même temps, bien, s'il finit ses mises en échec et tout ça. Donc, à chaque fois qu'il est sur la glace, il provoque quelque chose. C'est ce que les entraîneurs vont le voir. Parce qu'à la fin, lorsque les défenseurs se font frapper toujours, bien, à un moment donné, c'est ça qui est payant. Donc, ça provoque les défenseurs à faire des gestes qui peut-être... Pour éviter de ne pas se faire frapper. Oui, bien, c'est ça. Puis ça provoque des erreurs. Alors, c'est ça qu'on veut. Puis Samuel su justement s'ajuster, là, justement, en frappant, puis en pouvant justement collaborer là, offensivement, parce qu'on voit qu'il est capable de faire les jeux, les passes au bon moment, là, lorsque les joueurs sont ouverts autour de lui. En quelques secondes, parce que je veux qu'on parle un peu de la Ligue de hockey junior majeur, est-ce que Dino Chara avait sa place sur la glace? Ben, parce qu'on est en finale de Coupe Stanley. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux de mettre un défenseur au maximum de sa forme? On sait qu'il y a une fracture à la mâchoire. Là. J'imagine le mal. Puis imagine-toi que là, on cherche à le bousculer aussi. Oui, c'est ça. Donc, il n'est pas au maximum là, de sa forme. Est-ce que c'était une bonne décision de Cassidy de garder Chara au lieu de mettre un défenseur plus jeune, plus en forme? Parce qu'on sait qu'il s'il ne termine pas cette année... il a re-signé pour une autre année, mais effectivement, c'est sûr que... Mais lui, il y a une présence, c'est sûr qu'il y a une présence physique, il y a une présence... Justement, sa collaboration est toujours... puis malgré, dans le fond, bon, je pense qu'il y a 41, 42. Il se débrouille quand même assez très bien, même, je devrais dire. Il y a sa présence physique, là. On voit que, justement... Surtout hier, j'ai été, pas étonné, mais surpris de voir David Perron. Il était toujours... il joue bien, David, dans les séries et tout ça. Puis bon, c'est un marqueur. Puis justement, physiquement, il s'implique lui aussi. Puis il a fini ses mises en échec plusieurs fois sur Chara. Et puis, c'est sûr que Chara, c'est une présence de joueur physique, mais aussi au niveau, là, je pense que l'esprit d'équipe et tout ça, c'est un gars qui est vraiment impliqué auprès des jeunes de l'équipe, de l'esprit d'équipe. Et sa présence est autant pour sa collaboration de jeu, mais aussi par sa présence dans le vestiaire comme élément là, donc de rassureur un petit peu, là, motivation et tout ça pour justement... Oui, il y avait sa place, là, effectivement. David Perron, tu l'as mentionné, c'est un Québécois. On parle beaucoup de Samuel Blais parce que, bon, il vient de Montmagny, mais David Perron, bon joueur de hockey, c'est un Québécois, puis on doit être fiers aussi, là. L'année passée, ben c'est ça, avec les Golden Knights, manqué la Coupe Stanley de près, de peu, en fait. Et là, bon, je pense que il a la chance de vivre une deuxième série finale de Coupe Stanley. C'est quand même assez exceptionnel. Ben là, lui, il démontre là, sur la glace que vraiment, il est prêt à payer le prix dans toutes les circonstances. Et O'Reilly, qui était avec Buffalo l'année passée, puis, lui aussi, il était malheureux à Buffalo. Et on a découvert vraiment un bonhomme extraordinaire. Ouais. Écoute, c'est encore un but hier. Puis... C'est ça, tout à fait. OK. Le Conn Smythe pour Bérubé, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est avec un point d'interrogation, parce que ça se décide après les séries. C'est ça, mais vraiment, il a su, en tout cas, on n'est pas dans le vestiaire à toutes les... on n'est pas là, mais d'après ce qu'on voit, il semble vraiment, là, de la part de ses joueurs... avoir justement amené une dimension que, écoute, l'équipe a changé. Écoute, ils étaient en dernière position au mois de janvier, puis ils sont en finale de Coupe Stanley. C'est ça, on voit que les joueurs ont contribué. Là, bon, l'arrivée de Bennington qui a justement collaboré là, grandement. Mais sûrement que Bérubé, c'est sûr, lui, moi, quand j'ai été de passage là, justement avec Boston, puis bon, le Canadien, j'ai joué contre lui là, une couple de fois. Fait que, mais c'est un gars qui il était acharné, puis bon, il jouait un rôle là, un peu là, de réprimandeur, là, si on peut dire, mais il faut croire qu'il a su justement bien s'adapter, parler à ses joueurs et puis avoir une présence là, qui fait que... Mais là, de là à lui donner le Conn Smythe, je pense pas. Je pense que c'est aux joueurs... Tu le donnerais, hein? Ah, mon Dieu, ça dépend, là... Est-ce que justement, un Bennington, du côté des Blues, si on gagne, Rask, je pense que souvent...
Bon, c'est... Tu le donnerais à un des deux gardiens de but? Probablement, oui, c'est ça. Je pense que... La définition du Conn Smythe, c'est? C'est le joueur le plus... qui s'est fait remarquer dans les séries, là. C'est le joueur le joueur le plus utile, bon, qui a collaboré, qui a eu une fin de saison ou des séries éliminatoires là, qui a ressorti, qui a aidé l'équipe justement à cheminer vers... on l'a déjà attribué à un joueur d'une équipe perdante, mais bien souvent, c'est 95 98 du temps, c'est une équipe gagnante. Là. Okay. Mais, donc... toi, ton choix, ce ne serait pas Bérubé, ce serait plus un des deux gardiens de but. Michel, je ne pense pas qu'on peut le décerner à un instructeur, là, mais d'après moi, c'est un joueur. Fait que, en tout cas, dans le sens, c'est juste que je pense que la chronique veut juste montrer qu'il mériterait probablement s'il y avait ces deux patins encore. Là. OK. Si on regarde, il reste quelques minutes pour parler de... Parce qu'en fin de semaine, le samedi, c'était au Centre Vidéotron, le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On parle de Zachary Bolduc pour l'Océanique. Également, il y a le choix des remparts. Il y a eu plusieurs joueurs que Patrick Roy a choisis avec son équipe. Est-ce que tu as suivi ça un peu? Pas vraiment, non, mais je sais que pour ces jeunes-là, c'est une journée qui, dans le fond, est mémorable. Et puis, bon... Est-ce que ça a été ton cheminement, toi? Oui, moi, le repêchage était à l'Arena, ça fait quelques années de ça, mais c'était à l'Arena Maurice Richard dans mon temps, là. OK. C'était... Quelle année? En quelle année? C'est 82, 83. Okay. Dans ce bon, explique. Avant, là, parce que j'aimerais juste avoir tes commentaires, s'il y a de quoi que tu as retenu de ce repêchage-là. Mais d'abord, comment on vit ça? Parce qu'on a parlé beaucoup de ces joueurs et qui sont dans les estrades. Là. Et là, est-ce qu'on va être choisi parce que personne ne le sait? C'est ça. Comment ça se passe? Toi, tu l'as vécu, là. C'est ça. Ce que je pourrais dire, c'est sûr que c'est une... comment dire? C'est une belle journée, en général, là, pour la plupart des jeunes qui sont là. Certains ont... puis j'ai vécu ça près dans mon entourage de joueurs, de ex-coéquipiers, justement, qui s'attendaient peut-être d'être repêchés dans première, deuxième, troisième ronde. Et puis finalement, ça aboutit à la 10e ou... je ne sais plus maintenant combien qu'il y en a de rondes, là, mais ou qui ne sont pas repêchés du tout. Alors ça, je t'avoue, puis moi, j'étais allé... c'est un peu cocasse, mais j'étais allé en voiture avec un ami parce qu'on était ensemble, puis lui, il n'avait pas été repêché. Alors, je me sentais un peu... mal, là, dans le fond, mais bref, c'est un gars de la région de Québec, là, mais qui a quand même poursuivi. Il a eu une belle carrière junior, en fait, vraiment mémorable, et puis qui a joué quand même dans le hockey professionnel. Donc, Toi, tu avais été repêché par? Par les remparts. OK. Par les remparts à Québec. J'ai sorti le 3e, là, overall, là, fait que c'est... Avec, il y avait les Peut-on souhaiter mieux? T'es juste à côté de chez nous? C'est ça, effectivement. Puis, mais bon, je jouais avec les gouverneurs de Sainte-Foy dans le temps, dans le J3. Mais, bref, autant pour le junior que la Ligue nationale, je veux dire, l'important, c'est oui, d'être repêché, mais on a beaucoup de... Avec le temps, je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont invités, qui sont jamais repêchés, puis qui réussissent à faire leur niche, à faire leur place là, dans la grosse ligue ou dans le hockey junior. Donc, c'est ce que Michel Bergeron disait hier soir, d'ailleurs. C'est ça, c'est pas une définition, je veux dire, c'est pas le seul chemin. Il y a plein... Justement, puis je peux en parler vraiment ouvertement. J'ai été repêché dans les deux cas. Mais je veux dire, il y en a, on voit Alex Barré-Boulet, entre autres, Samuel aussi, qui ont eu des chemins différents, mais qui réussissent tout de même à faire leur chemin. Donc, c'est pas en soi là, la définition ou le chemin, le seul chemin. Donc, mais bref, ce sont des beaux moments, pour certains peut-être un peu moins, mais lorsque, dans le fond, on est persévérant au travail et tout ça, bien, à quelque part,
on peut revivre ou compenser ces moments-là qui ont peut-être été moins intéressants là, si on n'a pas eu la chance d'être repêché. Là. Puis en passant, ben, c'est ça, j'ai un jeune du Cap, là, justement, qui jouait MJ 3, là. J'ai rencontré ça, c'est un Jalbert. Hébert, je sais, Hébert, oui. Oui, effectivement. Donc, j'ai vu sa mère hier à UGA. Puis bon, Julie Pelletier, là, qui s'implique beaucoup. Là, puis, d'ailleurs, c'est elle qui nous donne des nouvelles. Là, j'oublie le nom du jeune. Là, c'est Hébert. Là, il s'en va à Moncton, lui. Donc, c'est ça. Là, puis, en tout cas, les parents... Elle nous tient au courant des développements. Puis, bon petit joueur. Puis, vraiment de l'espoir. C'est ça, exactement. Potentiel. Puis, très bon joueur. Donc, il était bien heureux, bien fier. Et puis là, bon, il va mettre l'entraînement, un petit peu le focus sur l'entraînement cet été, puis bon, à travers finition de ses études, j'imagine, et tout ça, mais bref, en tout cas, il s'en va à Moncton là, pour la saison prochaine. Ben merci. Merci, mon ami. Oui, ça fut... Et on va te souhaiter un bon été. Ben oui, merci beaucoup. Et espérons qu'on va reprendre ça à l'automne. Oui, ben là, il faut que je rencontre mon DG pour signer peut-être un contrat. Oui, c'est on va voir ça. On va négocier. Je vais en parler à mon agent. Alors, merci beaucoup. On va te souhaiter un bon été. Et les commentaires, les gens nous en parlent de ces bons commentaires. Le garçon à Dave Morissette aussi, qui jouera pour Rouen. Alors, voilà, ça complète cette chronique sport côté sport pour l'été. Puis on reprendra peut-être ça à l'automne. On va jaser avec bien aimé. Merci, Michel. Merci, Alain Côté.